Mon nom est Mélissa Mollin-Dupuis. Je fais partie de la nation Innu. Je viens de la communauté de Equantit sur la Basse-Côte-Nord. Présentement, on est dans les bureaux de la Fondation David Suzuki parce que je suis la responsable de la campagne Forêt boréale. La raison pourquoi je participe à l'organisme, c'est que j'ai aussi été une des co-organisatrices, cofondatrices du mouvement Idle No More au Québec à partir de 2012, quand la mouvance s'est propagée à travers le Canada. Les savoirs traditionnels sont des sciences. Ouais. Moi, longtemps, j'ai expliqué, genre, vous savez, les savoirs traditionnels, ce sont comme des sciences. Et justement, David, M. Suzuki m'a dit, non, ce sont des sciences. Ouais. Les sciences, c'est l'observation, c'est de prendre en note ce qui se fait et de le partager ensuite. Donc, les savoirs traditionnels, ce sont des sciences. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de chercheurs vont demander à nos aînés, à nos jeunes qui ont encore les savoirs, de partager ces sciences-là pour faire avancer la science moderne. Juste les changements climatiques, juste le fait qu'on soit rendu aujourd'hui ici dans les problématiques de changement climatique, c'est la colonisation carrément. La colonisation, c'est d'aller dans un pays, prendre les ressources, repartir, instaurer sa propre culture. On a des cultures dans toutes les communautés qui ont des solutions justement contre les changements climatiques. Ce sont des solutions humaines, mais ce sont des solutions qui sont gardées présentement et conservées encore par les communautés. La grande tortue, le monde trouve ça très beau, qu'on parle de la grande tortue, l'île de la grande tortue. Mais il y a une raison pour qu'on parle d'une grande tortue, c'est que c'est un être vivant. Prendre les minéraux, c'est comme si on cassait les os de la tortue puis qu'on allait lui chercher sa moelle. À chaque fois qu'on va chercher les sables bitumineux, c'est comme si on grattait la peau de la tortue pour lui voler son huile. Quand on va chercher le pétrole, c'est comme si on lui pompait le sang dans ses veines. Il y a plein de choses qui peuvent être faites sur la tortue et elle va survivre. Comme l'humain, on peut lui amputer un bras et il va survivre. Mais à la quantité d'interactions qu'on fait présentement sur la grande tortue, elle ne peut pas survivre à ça. On a des pouvoirs incroyables, les communautés autochtones. On met souvent en doute notre capacité, mais je veux dire, Idle No More, la transformation qui est arrivée au niveau de la présence dans les médias, du message des Premières Nations est extraordinaire. Ça a commencé pas avec Idle No More. Ça a commencé, tu remontes en 90 avec la crise d'Oka. Ça remonte encore plus loin. Il y a des mobilisations qui se font. Et ça, c'est comme quand on plante une graine dans la terre. Elle est petite, la graine. Mais à un moment donné, en la laissant pousser, en l'arrosant, en prennant soin, c'est un tronc d'arbre qui grandit. Ce tronc d'arbre va donner des fruits. Il ne faut pas non plus oublier que les Premières Nations, on est le groupe qui représente juste 4 % de la population, mais le groupe le plus répandu sur tout le territoire. Alors, quand on bloque une route, un chemin, c'est comme si on pinçait une veine dans le corps de l'économie. On bloque l'économie. Et si jamais, justement, un gouvernement voudrait s'opposer à écouter les Premières Nations, nous brimer dans nos droits, il y a toujours le moyen de se mobiliser parce qu'on est vraiment répandu un peu partout. Et aussi, on est souvent la nation qui a le moins à perdre. Mais présentement, ce qui est important, c'est qu'on voit qu'il y a une écoute, on voit qu'il y a une écoute de la population. Donc, on n'a pas besoin d'aller dans cette route-là si on peut aller vers une route d'une collaboration, d'une éducation de l'un de l'autre, puis d'un respect.